Salut à tous, nouvelle mini-chronique, et oui, je sais, je suis particulièrement à la bourre. Allez, roule, c'est parti pour Orient Samurai Quest. L'histoire se déroule donc au XVIe siècle, dans un Japon aux mains des Oni, d'effroyables démons vénérés comme des dieux par une population qui ignore tout de leur nature maléfique. Seuls les Bushi, de valeureux guerriers, connaissent la vérité. Hélas, ces combattants sont traités comme des parias et condamnés à vivre dans la honte, et ce afin d'éviter qu'ils ne renversent l'ordre établi. On va ainsi suivre Musashi, étudiant mineur, et oh putain, c'est quoi ce truc? Ok, alors, déjà, première chose, ça, c'est pas une pioche. Ça, c'est une pioche. Ça, c'est une pioche. Ça, c'est une faux. Ce qui me fait déjà poser de sérieuses questions sur les compétences d'enseignement de cette école, mais surtout, putain, tu la sors d'où? Enfin bref, Musashi rêve donc secrètement de fonder son clan de Bushi avec son ami d'enfance, Kojiro, paria dans son village, et ce, afin de combattre les Oni et suivre la voie des guerriers. Alors, premier épisode... Bon, ok, j'ai beau aimer le manga, mais clairement, ce premier épisode était pas ouf. Pas ouf, c'est une expression pour dire que c'est de la merde. Et la principale raison, c'est l'animation. J'espérais voir au moins le même niveau que dans Labyrinth of Magic Magi, qui, certes, ne valait pas non plus un Fate Zero, mais faisait très bien le taf et envoyait la purée dans les scènes d'anthologie. Et c'était en 2012! C'est honteux! Alors, je veux bien qu'un studio n'ait pas forcément l'expérience ou le budget d'un Kyo Animation ou d'un Ufotable, mais bordel de merde, en 2022, sortir un shonen d'action dans cet état, ça me donne qu'une seule envie, c'est de prendre un billet pour le Japon et d'aller chier sur le paillasson de l'entrée du studio. Alors ouais, je sais que les PNJ sont rarement très détaillés en temps normal, mais la bordel, on se croirait dans un épisode de Beyblade, et pas les récents, hein, la première série des années 2000. Puis là encore, je pinaille, hein, mais alors une fois arrivé à la mine, là c'est le festival. Et la grande promotion du moment, pour un mineur acheté, 100 clones offerts et une pioche dessinée par ma petite sœur Manchon en bonus. Et si c'était que ça, mais les combats sont mous comme dans un épisode filler de Naruto, putain. Et la plupart des scènes se contentent d'un vulgaire arrière-plan fixe monochrome de la flemme, comme ce qu'on pouvait voir dans les scènes Seiya, Hokuto no Ken ou Pokémon. Alors vous allez me dire, Samurai Quest est un shonen assez standard. Mais justement, bordel! Une bonne animation est d'autant plus indispensable pour apprécier la série et pour qu'elle se démarque, comme My Hero Academia ou Kimetsu no Yaiba qui compensent leur classicisme par la qualité de leur animation. Vous croyez que Sergio Leone, quand il a réalisé pour une poignée de dollars, il s'est dit: eh, franchement, pourquoi je me ferais chier à faire le différent de tous les autres westerns? Moi, sérieux, moi c'est le pognon, la moula. La moula. Comme si quelqu'un avait déjà entendu parler de ce Sergio Leone. Et autant vous dire que vu la qualité générale de l'animation, je vous laisse un petit peu imaginer ce que donne la CGI. Quoique non, niquez votre imagination, voilà ce que donne la CGI dans Orient Samurai Quest. Mais c'est de la merde! Et enfin, je trouve que les personnages dégagent moins de charisme par rapport au manga. Peut-être les traits de la version anime qui sont moins réguliers et donnent du coup l'impression de voir deux personnages différents entre deux plans. A noter qu'il y a aussi des différences assez subtiles entre les deux versions. Par exemple, Kojiro, dans sa version anime, ne fume pas. Un choix que je peux comprendre vu que Kojiro a seulement 15 ans et donc par souci d'image envers la jeunesse. Et pour le coup, ça reste quand même plus justifié que les sucettes de Sanji dans la version américaine de One Piece. Cela se dit, ça reste dommage car je trouve que ça fait une des marques du personnage dans son côté nonchalant. Bref, on ne peut pas dire que je sois particulièrement convaincu par ce premier épisode, ça je pense que vous l'aurez compris. Mais bon, je vais quand même pousser un peu plus loin histoire de voir ce qu'il en est, mais vu la gueule de ce premier épisode, je ne me fais vraiment pas d'illusions sur la suite. Cela dit, j'ai vu pas mal de monde qui avait l'air de quand même apprécier l'anime, donc la meilleure chose à faire, c'est que vous alliez vous faire votre avis par vous-même. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage, même si j'ai du mal à imaginer que ça puisse être le cas. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.